Ensuite, Jésus se mit à dire au peuple la parabole suivante. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et partit en voyage pour longtemps. Le moment voulu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui remettent sa part des fruits de la vigne. Mais les vignerons battirent le serviteur et le renvoyèrent les mains vides. Le maître de la vigne envoya encore un autre serviteur, mais les vignerons le battirent aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Le maître de la vigne dit alors : « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé, lui, ils le respecteront. » Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent entre eux : « Voici l'héritier, tuons-le pour que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Que leur fera le propriétaire de la vigne ? Demanda Jésus. Il viendra, il mettra à mort ses vignerons et confiera la vigne à d'autres. » Quand les gens entendirent ces mots, ils affirmèrent : « Cela n'arrivera certainement pas. » Mais Jésus les regarda et dit : « Que signifie cette parole de l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. » Les spécialistes des Écritures et les grands prêtres cherchèrent à arrêter Jésus à ce moment même, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole à leur intention. Mais ils eurent peur du peuple. Ils se mirent alors à surveiller Jésus. À cet effet, ils lui envoyèrent des gens qui faisaient semblant d'être des personnes honorables. Ces gens devaient prendre Jésus au piège par une question, afin qu'on ait l'occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question : « Maître, nous savons que tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu, tu ne juges personne sur les apparences. Eh bien, dis-nous, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit : « Montrez-moi une pièce d'argent. » L'image et l'inscription sur cette pièce, de qui sont-elles ? De César, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : « Eh bien, ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement, et ils gardèrent le silence. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous : si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les 7, qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse ? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. » Jésus leur répondit : « Les hommes et les femmes de ce monde-ci se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts
et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont enfants de Dieu car il les a ressuscités. Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter. Dans le passage qui parle du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître », et ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Jésus leur dit « Comment peut-on affirmer que le Christ est descendant de David ?» David lui-même déclare dans le livre des Psaumes « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » David l'appelle donc Seigneur. D'où vient alors qu'il soit son descendant? Tandis que tout le peuple l'écoutait, Jésus dit à ses disciples « Gardez-vous des spécialistes des Écritures qui se plaisent à se promener en beaux vêtements et qui aiment être salués sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les places d'honneur dans les grands repas. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence font de longues prières. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement.